Et donc nous invitons Catherine Dubreuil, référente diversité et égalité, centre hospitalier d'Annecy-Genevois, nous retrouver sur scène. Bonjour madame. Ainsi que Françoise Descamps-Grenier, présidente du comité national du FIPA. Bonjour madame. Voilà, qui est membre du jury. Le FIP était dans le jury qui a sélectionné ses lauréats. Donc, Christian, à toi de présenter ce projet. Alors, les raisons de ce choix. Oui, alors c'est pas rien le centre hospitalier Annecy-Genevois. Hein. C'est 4700 ETP. C'est le premier recruteur, le premier employeur de Savoie, donc de Haute-Savoie, excusez-moi. Comme toutes les grandes entreprises, vous êtes confrontés à des problèmes de recrutement, notamment sur les problèmes de gestion de l'information médicale. Et vous êtes engagé dans une centaine de recrutements. Et la particularité du projet, c'est que non seulement, une des particularités, non seulement vous êtes donné un objectif de recrutement de personnes handicapées, mais aussi un objectif parallèle, mixte, de maintien dans l'emploi des personnes de votre centre, et que vous les avez mis ensemble dans ce que j'appelle une préparation opérationnelle à l'emploi, qui est la période, vous le connaissez sûrement, la période amont, avant la formation dure. Donc c'est un exemple à la fois parce que vous utilisez un dispositif que tout le monde n'utilise pas, et d'autre part, vous mêlez des personnes en maintien de l'emploi et des personnes qui veulent intégrer l'entreprise. Voilà, c'est pour ça que vous avez été retenu. Je vous laisse. Alors, on va vous passer un micro, madame. Donc, madame Françoise Descamps-Grenier, donc, quelques questions à notre lauréat. Oui, je lui remets quand même le trophée. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'entreprise inclusive, et je suis ravie effectivement de participer à la remise de ce trophée d'entreprise inclusive. Oui, deux questions. La première, c'est pourquoi avoir eu recours à ce dispositif de préparation opérationnelle à l'emploi, un dispositif qui est multiple. Oui, en effet, c'est un mécanisme de l'emploi qui est assez utilisé dans le privé, mais qui l'est très très peu dans le public. Et c'est vrai que j'étais dans la connaissance de ce mécanisme quand j'ai rejoint le centre hospitalier il y a 3 ans. Et donc, ça a été l'opportunité, en même temps que notre conventionnement avec le FIPHFP, de mettre en œuvre sur le plan du recrutement une politique un peu originale, créative, d'où ce mécanisme qui va effectivement permettre à la fois à des demandeurs d'emploi, bénéficiaires de l'obligation d'emploi, d'arriver sur le centre hospitalier avec une formation de 400 heures, et pendant cette période de formation d'être maillés avec un public d'agents qui sont eux-mêmes, dans le cadre d'une difficulté de santé, obligés de se reclasser vers un nouveau métier, d'être donc maillés tous ensemble sur l'accessibilité vers ce nouveau métier de gestionnaire de l'information médicale. Voilà. Oui, un dispositif multiple, comme je disais, à la fois côté insertion et côté maintien dans l'emploi, ce qui est vraiment très bien et très innovant. Et quel impact de ce mécanisme pour le secteur public ? Alors en fait, ce qui a été, je pense, le plus intéressant, c'est de démontrer qu'avec les partenaires que sont pour les demandeurs d'emploi, Pôle emploi, qui connaissaient bien le mécanisme dans la prise en charge du coût de sa formation, d'inviter aussi notre partenaire l'ANFH à lui aussi intégrer la prise en charge de la formation de nos agents. Et donc, de démontrer l'intérêt, l'efficacité de ce mécanisme, ça a été de permettre en fait à la fonction publique au sens large de la développer, de l'utiliser plus généralement. Voilà, vers d'autres métiers. Ce qui permettra de dupliquer ce dispositif innovant. Voilà la question. Et on est dans la duplication, hein, dans la co-construction, dans le partage d'expériences. Ça nous a semblé important. Tout à l'heure, je disais que ce prix est fait par les entreprises pour les entreprises, mais ça semble important justement aussi de décerner un prix à une entreprise du secteur public, parce que l'innovation aussi que vous faites chez vous dans vos organisations peuvent aussi inspirer ce que nous pouvons faire dans nos entreprises, et je trouve que là il ne faut pas séparer les mondes, il faut qu'ils se conjuguent. Merci beaucoup madame. Merci. De grands applaudissements, une belle photo.